Salut, c'est Nicolas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans le Beaujolais, donc on se retrouve chez Gilles Gelin, du propriétaire du domaine des Nuques. Donc bonjour Gilles. Bonjour Nicolas. Donc voilà, merci de nous accueillir chez toi. On est venu chercher en même temps de la libertine parce qu'on a une clientèle qui raffole de ce rosé doux. C'est-à-dire que nous expliquera plus tard la cuvée. Pas de problème, avec plaisir. Donc écoute, si tu veux nous expliquer le domaine, comment tu es devenu vigneron, voilà, expliquer ta passion, quoi, tout simplement. Bon, écoutez, rien de très nouveau. Je suis petit-fils de vigneron. On est la 4e génération, ce qui pour moi n'est pas forcément un gage de qualité. On peut bien être la première et être très professionnel. Je suis tombé dedans tout petit, je suis passionné de ça depuis tout gamin. J'ai toujours voulu faire vigneron parce que j'aime le travail de la vigne, j'aime beaucoup le vin, j'en bois beaucoup à titre perso et de plein de régions et de plein de pays. Ouais. Parce que je trouve que pour moi le vin c'est la convivialité et le partage et c'est deux choses que j'aime beaucoup. Mon parcours, tout simple, une école viticole jusqu'à un niveau de DTO, donc diplôme de technicien en œnologie. D'accord. Ou avec beaucoup d'écoles en alternance pour aller voir un peu ce qui se faisait à l'extérieur, dans d'autres régions. Ce qui fait qu'on fait aussi des bulles parce que des stages en Champagne, des choses comme ça. Donc ça vient de là. Après, moi je me suis associé avec mon père sur le domaine. Enfin, on a travaillé 6 ans avant en tant que salarié pour voir si père et fils c'était possible parce que c'est une association père-fils, c'est pas toujours simple. Ça s'est bien passé, donc j'ai pris des parts de société en 2000 sur le domaine où on avait à peu près 20 hectares à l'époque en Beaujolais Village principalement, pour racheter le domaine complet à mes parents en 2008 et arriver aujourd'hui à une taille de domaine qui fait environ 35 hectares avec l'appellation principale Beaujolais Village blanc, rouge, rosé. 3 hectares et demi, bientôt 4 de blanc. D'accord. 19 à 20 de Beaujolais Village en fonction des arrachages et des replantations et de la modernisation du vignoble. 1 hectare de Morgon, 2 hectares de moulin à vent et à peine 6 hectares fleuris. Donc on est vraiment sur le secteur nord du Beaujolais. Ouais. L'idée c'est vraiment de maîtriser ces appellations qui nous touchent parce que Lancier c'est le seul village de Beaujolais Village à l'intérieur des crus. Ouais, donc on est vraiment dans la partie nord du Beaujolais, entouré par Moulin à Vent, Morgon et Fleury qui sont nos 3 appellations. Ouais, donc ça te permet de pouvoir proposer en plus une gamme assez variée. On a une stylistique de vin sur le domaine assez variée parce qu'on va d'un rosé sucré très fun à des vins très terroirs comme Quintessence avec un panel de vins sur un terroir qui est de dominante sablo-granitique et granitique. Ça c'est vraiment les caractéristiques de l'appellation Beaujolais Village sur Lancier et sur les coteaux de Fleury. Voilà, sur le Fleury aussi. Et c'est ce qui donne de la structure à ton Beaujolais Village rouge. On a un Beaujolais Village qui est un peu plus riche que la moyenne de ce que les gens connaissent en Beaujolais Village parce qu'on a la chance d'avoir ces terroirs-là et qu'on les vinifie pour qu'ils soient plutôt bu avec 2 ans de décalage que bu trop tôt. Voilà. D'accord, super. Et écoute, est-ce que tu veux commencer par nous présenter une cuvée Une cuvée que j'aime beaucoup par style perso et style de vin, qui est un petit peu atypique et qui est partie d'une réflexion dans les années 2000 où plein de consommateurs critiquaient le Beaujolais nouveau, qui pour moi est une super fête. C'est un super moment quand c'est un vin qui est bien fait, c'est un vin de plaisir et de copains qu'on peut boire avec peu de modération. et Quintessence, c'est un petit peu l'opposé stylistique de ça, c'est plutôt quelque chose de très riche, puissant, à boire avec des viandes, des gibiers à plumes, des choses comme ça. Où là, on travaille vraiment sur des terroirs qui sont les seuls terroirs du domaine qui sont argileux. Et on vinifie vraiment la bourguignonne, donc c'est raflage 100%, pigeage, délestage. Donc vraiment une cuvée qui a 1 an d'élevage en bois après, mais sous des fûts qui ont déjà eu 3 chardonnays. Donc plus pour venir patiner nos tanins, affiner le vin que le boisé. Et qu'on commercialise avec un gros décalage parce que je veux faire voir aux consommateurs que le Beaujolais ça traverse le temps et on commence à vendre 2014 aujourd'hui. Ouais, 2014, c'est ce que certains clients d'ailleurs ont pu se prendre. Et c'est vrai que quand on veut s'amuser, on met une petite chaussette sur la bouteille. Si on a des passionnés le tour de la table, on leur demande d'où ça vient. Et après, normalement, on rigole 5 minutes. Ouais, j'imagine, ouais. Ouais, c'est vraiment une cuvée que j'ai fait au départ plus par curiosité de vinification et puis par style de vin parce que j'aime ces vins un peu riches. Je trouve que le gamay c'est un cépage de fruits et souvent ce que les consommateurs n'aiment pas forcément sur les gamay, c'est le côté acidité qu'on peut retrouver sur certains Beaujolais nouveaux qui est accentué par le gaz carbonique que certains vignerons laissent un petit peu trop haut ou même si c'est un millésime très mûr, naturellement c'est un cépage acide. Donc dès qu'on lui laisse 12 à 18 mois, 24 mois d'élevage, même en bouteille, le côté acidité vient se patiner avec les tanins et donne de la fraîcheur au vin. On n'est plus sur un côté acide, on est sur un côté fraîcheur.
Et là justement j'utilise ce côté matière, puissance pour faire voir au consommateur qu'on peut faire autre chose. Voilà. Alors ce qui est assez magique aussi dans le Beaujolais, c'est qu'on va travailler, du moins pour les rouges et rosés, sur le gamay. Même on peut faire forcément du blanc de noir sur le Gamesco par exemple, des choses comme ça. Et même un rouge pétillant. Donc ce qui est vraiment génial, c'est qu'avec un raisin, là après c'est vraiment être un artisan vigneron pour pouvoir le sol va jouer, mais après c'est vraiment la pâte. En fait c'est vraiment ça. Nous quand je suis revenu sur le domaine, on n'avait qu'un seul vin, c'était un Beaujolais Village qu'on déclinait sur 3 millésimes, donc notre cuvée classique, qui est le fer de lance de la maison, qui est une cuvée qui en fonction des millésimes c'est entre 50 et 80 000 bouteilles d'une seule mise. D'accord, ouais. Donc c'est vraiment le produit pour moi qui fait la référence du domaine, parce que faire une grosse cuvée, tous les grands vignerons savent le faire. Ouais. Faire une cuvée à volume de belle qualité, c'est pour moi comme ça qu'on doit juger un vigneron. Super. Donc ça c'était la base du Beaujolais Village. Après j'aime beaucoup m'amuser en vinification, donc on a commencé par Quintessence, après on a fait Libertine. En 2008 on a fait Made by G, qui est un effervescent rouge, qui fait 9 degrés d'alcool acquis avec 30 grammes de sucre résiduel naturel. En 2018 on a fait une cuvée qui s'appelle Gamesco, qui est un esprit d'un Lambrosco, d'un Prosecco, pardon. D'un Prosecco, mais... L'esprit d'un Prosecco, mais avec un gamay. Donc on s'est amusé à faire comme un blanc de noir avec un champagne, mais avec du gamay. Puisqu'en Beaujolais, les rouges sont faits avec des gamay, les blancs avec des chardonnays. Donc voilà. Ouais. Et du coup, ça va donner aussi la gourmandise du gamay, l'acidité qui va bien, qui est apéritive. Voilà. Et sur Gamesco, on est à 5 grammes de sucre résiduel, donc vraiment quelque chose qui a de la buvabilité. Et après, sur le domaine, on s'est aussi amusé à planter un peu des syrahs, puisque c'est aussi un cépage que j'aime beaucoup à titre perso, donc je voulais en vinifier. Et on a une cuvée qui s'appelle Eléluie, qui est un assemblage de dominante syrah avec une touche de gamay. D'ailleurs, Eléluie, là j'ai pu le présenter pour des mariages, donc là je fais le salon du mariage, j'ai 2 salons du mariage en septembre et octobre, et c'est une cuvée d'ailleurs que je vais présenter parce que c'est vraiment ça, on va voir la douceur en fait du gamay, ce côté très fruit, très sur le fruit et très croquant, et la syrah qui va donner un peu plus de profondeur. C'est exactement ça. En fait, dans l'esprit de cette cuvée, je voulais pas aller chercher une syrah opulente, dense et massive. Je voulais plutôt l'esprit d'un Gros Hermitage sur le fruit, la finesse, et on vient y mettre une touche de gamay juste pour mettre une note de fraîcheur. Ouais, c'est ça, ouais. Super. Puis ça fait une cuvée, du coup, on peut la garder à peu près combien de temps, Eléluie? Eléluie, pour moi, aujourd'hui, on commercialise 2016. Ça goûte top maintenant, et ça va être bien encore sur 3-4 ans si on veut le boire sur le fruit. Après ça évolue bien, mais c'est comme les gamay, nos gamay. Les détracteurs de Beaujolais pensent que ça se boit très jeune. Moi je suis un peu partisan de dire le contraire. Aujourd'hui pour moi un beau gamay ça commence à être bon quand c'est au moins 24 mois de bouteille. Ouais. Ça reste comme ça sur 4, 5, 6 ans si c'est bien vinifié. Et après ça traverse très très bien le temps. En revanche à l'évolution on est sur des notes un peu plus pinot. Donc on perd ce côté fruit gamay et on passe un peu plus sur des notes un peu plus champignons, sous-bois, cuir, qui sont des notes un peu plus évolutives, mais qui traversent très bien le temps, puisque nous on a des Beaujolais, même des nouveaux qui ont plus de 20 ans à la maison. D'accord, super. C'est très rigolo on pourra goûter un jour on pourra faire ça, avec plaisir. On surprend pas mal de gens avec ces choses-là, parce que le but c'est pas de vendre des Beaujolais qui ont 15 ans. Le but c'est pour moi de refaire découvrir les vraies valeurs de notre région, parce qu'on a des terroirs magnifiques. On n'a pas grand chose à envier de toutes les autres régions de France et de Navarre. Maintenant, c'est à nous, vignerons, dans nos vignes, de faire le boulot et de faire parler le terroir. Bien sûr. Après, le consommateur, il va comprendre et il va changer d'avis sur plein de choses. Ouais, c'est sûr, surtout moi je l'ai remarqué avec ton Beaujolais Village rouge, même si le blanc je l'aime beaucoup aussi, mais même le rosé je le trouve vraiment top pour l'été. C'est toujours ce côté rafraîchissant, quoi. On n'a pas cette acidité gamay trop puissante, et je pense que le fait que tu décales aussi les millésimes, ça permet d'avoir quelque chose où on va avoir une acidité qui est un peu plus ronde, et ça plus fondu, plus fondu, mais qui garde aussi sa vivacité pour le fruit, quoi, pour l'aromatique. Alors il y a déjà cette notion là d'acidité qui est importante pour l'évolution, et puis par style je fais toujours des vins sur le domaine qui sont un peu plus riches que la moyenne, parce que j'aime ces vins un peu puissants, denses, et c'est aussi pour ça que les vins ont besoin un peu de temps. Donc on est dans un bâtiment aujourd'hui où on stocke 300 000 bouteilles permanentes, pour justement laisser le temps aux vins de revenir et de vendre les vins prêts à boire. Voilà, c'est la philosophie de la maison. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la star du domaine? Tous tes vins sont des stars dans le domaine, mais celle-ci, c'est vrai qu'elle a ce côté particulier. C'est une cuvée, je te laisse expliquer. C'est une cuvée au départ qui est partie d'un pari avec un copain, parce que c'est vraiment ça. Donc, on a vinifié des gamay un peu dans l'esprit d'un rosé d'Anjou.
Donc là, on est à 9 degrés à peu près d'alcool acquis, avec environ 45 à 50 grammes de sucre résiduel en fonction des millésimes, ce qui est assez élevé en sucre résiduel, mais par contre, l'acidité naturelle du gamay qu'on parlait tout à l'heure Bien équilibré. vient tenir la fraîcheur et donner de la gourmandise. Donc c'est une cuvée qu'on a fait au départ pour rigoler. Aujourd'hui, c'est 10 à 15 000 bouteilles par an. Et c'est aussi un joli vin pour les jeunes, assez féminin. Je pense que c'est un joli produit pour faire venir les gens au vin, ou pour des desserts, ou l'été quand il fait chaud sur des tartes aux fruits, choses comme ça fonctionne très bien. Et du coup, comment ça se passe au niveau de la vinification? Est-ce que tu stoppes ta vinification pour regarder le sucre résiduel? Voilà. Ouais. Donc là-dessus, il n'y a pas de chaptalisation. On vendange plutôt en maturité montante, donc plutôt sur des acidités assez hautes, avec une maturité de 11-11,5. D'accord. Et après, quand on arrive à 9 degrés d'alcool acquis, je le bloque par le froid, filtration et mise en bouteille. Et ce qui permet, et puis pour avoir cette belle couleur rosé gamay. Voilà, c'est un rosé de presse. Nous, tous les rosés sur le domaine sont des rosés de presse. Je trouve qu'on a plus d'aromatique. On est sur des choses plus pleines, plus riches quand on fait des rosés de presse. Après, on arrête nos presses au moment où on trouve que la couleur est opportune. Et après, on vinifie exactement comme un blanc, pareil. D'accord, super. Voilà. Bon, bah, en tout cas, merci Gilles pour ton accueil. Plaisir. Merci. Et puis, on viendra de toute façon découvrir le domaine dans un an, voir si les nouveautés, parce que je crois qu'il y a peut-être sur les côtes, il y a des cuvées de parcellaires, une en Fleury et une en Moulin à Vent qui vont arriver dans l'année ou dans les 18 mois qui viennent. D'accord, super. Bon, ben, on vous souhaite une excellente journée. Puis, et faites de bons ambassadeurs du Beaujolais. Voilà, exactement. Allez, salut. Ciao.